Bienvenue sur Socioconsult, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler du sentiment de ne pas être à sa place. Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes retrouvé dans un milieu où vous avez ressenti ce sentiment de ne pas être à votre place? Vous tombez sur la bonne vidéo parce qu'à travers un exemple d'une situation professionnelle vécue, je vous raconterai comment j'ai vécu ce sentiment de ne pas être à ma place, à la lumière de la sociologie, bien entendu. Je suis arrivé en France en 2019, donc il y a à peine 3 ans. Et l'an dernier, j'ai obtenu un poste d'animateur socio-éducatif dans le service jeunesse de ma ville. Mes missions, comme celles de mes autres collègues, étaient de mettre en place des ateliers socio-éducatifs, essentiellement basés sur du loisir. À travers cette expérience professionnelle, j'ai fait 3 constats essentiels. Premier constat, j'avais des difficultés à communiquer avec ces jeunes parce qu'ils utilisent beaucoup un langage de rue, sans que ça soit péjoratif. Le langage de rue, c'est un ensemble, on va dire, de mots qui sont codifiés, qui prennent leur essence dans des expériences sociales de ce groupe social en question. Du coup, le langage était un obstacle essentiel dans ma communication avec ces jeunes et inversement aussi. Le deuxième constat est que j'arrivais pas vraiment à avoir de l'autorité sur ces jeunes. Enfin, sauf quand j'haussais un peu le ton, et là je suis pas trop fier de le dire, je jouais un peu sur de la persuasion, je suis pas aussi fier de le dire, mais il fallait que je redouble d'efforts pour avoir de l'autorité vis-à-vis de ces jeunes. Troisième constat, voilà, j'arrivais pas vraiment à entrer en interaction vraiment sociale, conviviale et parfois bienveillante avec ces jeunes aussi. Et là où c'est frappant, c'est que mes collègues n'ont pas les mêmes difficultés que moi. Et je précise quand même que mes collègues, qu'ils soient blancs, noirs, c'est des personnes qui ont grandi en France, qui, à la limite, ont vécu dans la ville dans laquelle j'ai travaillé, qui eux aussi ont fréquenté ce service jeunesse quand ils étaient jeunes. En clair, j'ai une bonne connaissance du territoire et des personnes qui s'y trouvent. Ils n'avaient pas de problème d'autorité comme moi. J'ai un collègue, il vient, il dit, Nolan et Camille, vous me faites ça. Les jeunes, ils y vont direct. Mais quand c'est Chèque doit redoubler d'efforts. Parfois hausser le ton. Et puis, voilà, j'en suis pas trop fier. En clair, mes collègues avaient plus de facilité à avoir de l'autorité, à entrer en interaction et à communiquer avec ces jeunes. Moi, je me demandais, mais pourquoi eux, ils y arrivaient et moi non? C'est là où l'analyse de l'habitus de Pierre Bourdieu refait surface dans l'explication de la compréhension de ces faits. Pierre Bourdieu dit que l'habitus est un ensemble de dispositions socialement acquis par l'individu qui évolue dans un groupe social. Ces dispositions sont d'ordre alimentaire, humoristique, d'ordre langagier, d'ordre communicationnel, une variété infinie d'éléments qui permettent à un groupe d'individus d'interagir entre eux. L'habitus, si vous voulez, c'est comme un Wi-Fi social. Un Wi-Fi social qui, bien entendu, a un code. Et tous les individus qui ne disposent pas de ce code, sachant que ce code regroupe l'ensemble de normes, de valeurs, de goûts, d'habitudes, etc., tous les individus n'ayant pas ce code se retrouvent exclus de ce Wi-Fi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Tout simplement, ces jeunes ne s'identifiaient pas à moi. J'avais pas réussi, et parce que je ne pouvais pas, j'avais pas les codes, etc., j'avais pas les habitudes, donc j'arrivais pas à me connecter à leur Wi-Fi social. Tandis que mes collègues qui sont, eux, issus d'une société française, qui ont grandi dans la même ville et qui sont soumis aux mêmes problématiques, qui ont été soumis, pardon, aux mêmes problématiques de jeunesse que les jeunes actuellement, les jeunes s'identifient plus facilement à eux. En clair, il y a une connexion entre mes collègues et ces jeunes, il n'y a pas de connexion entre eux et moi. Il y avait donc un problème de connectivité avec ces jeunes. La 5G qui passait pas trop bien entre nous et ça créait des problèmes de communication, des problèmes d'interaction et de mon côté, un problème d'autorité. Cette expérience professionnelle m'a permis de comprendre à quel point l'être humain est un être social. Et même quand je dis social,
c'est pas forcément très général. Ça peut être un groupe restreint de personnes qui évoluent dans un milieu, dans un contexte, dans un cadre, avec des normes, des habitudes, des façons de faire. Tout ceci constitue l'habitus et c'est ce qui permet aux individus d'être connectés entre eux. Cette expérience professionnelle a été un peu pénible sur le quotidien parce qu'il a fallu que je fasse plus d'efforts que mes collègues pour obtenir les mêmes résultats. Tout compte fait, cette expérience professionnelle a été très enrichissante parce qu'elle m'a permis de me poser des questions, de réfléchir, de lire, de chercher des explications à ce sentiment que j'ai ressenti, ce sentiment de ne pas être à ma place. Et j'ai trouvé la réponse dans l'habitus. Ça a été un véritable plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Socioconsult.